Et là, ils peuvent me dire toutes leurs techniques. Anthony Robbins, aux États-Unis, dit, dans le fond, il y a plein de façons de faire de l'argent. Il y a plein de gens qui vous l'enseignent. Le problème de la plupart des gens, c'est pas que vous ne savez pas comment, c'est que vous suivez pas le système. Vous suivez pas ce que les gens vous enseignent. On apprend plein de choses, mais on ne le met pas en pratique. Et c'est vraiment ce qu'il dit. Et donc, demandez. Osez demander. Ensuite, on voit sur le diapositive que le prochain point, ça dit les noms. Quand quelqu'un vous dit non, c'est payant. Et à chaque fois que quelqu'un vous dit non, vous devriez les remercier. C'est spécial, hein? On n'aime pas ça se faire dire non. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de grandir. Il y a quelqu'un que j'ai vu évoluer dans un marketing de réseau, donc du palier multiple. Et cet homme-là disait, c'était sa théorie, que les noms étaient payants. Parce qu'il disait, quand on demande quelque chose, il faut savoir que les gens ont le droit de nous dire non. C'est sûr. Donc, quand vous demandez, vous prenez un certain risque. Vous risquez qu'une personne vous dise non et c'est une possibilité. Mais lui, ce qu'il expliquait, c'est que c'est juste une affaire de chiffres. C'est juste une histoire de chiffres. Parce que si vous demandez à au moins 10 personnes, il y en a sûrement un sur les 10 qui va vous dire oui. Et si après 10 personnes, il n'y a pas quelqu'un qui a encore répondu oui à votre demande, acquiescé à votre demande, bien sur les 20 prochains, il va sûrement en avoir un. Donc, c'est vraiment une affaire de chiffres. Quand vous voulez quelque chose dans la vie, à combien de personnes êtes-vous prêt à demander pour avoir ce que vous voulez? Bien souvent, la réponse que vous avez et ce que vous vivez dans votre vie, c'est que aussitôt qu'une personne vous dit non, par exemple, vous demandez, prenez un adolescent qui demande, en fait, les ados le savent très bien comment le faire. Pensez-y, si vous avez un adolescent à la maison ou même un enfant, quand ils veulent quelque chose, ils vous le demandent une fois. Donc, par exemple, un ado va vous demander la voiture et votre réponse est non. Qu'est-ce que vous pensez qu'il refait l'adolescent 5 minutes plus tard? Évidemment, il vous redemande la voiture 5 minutes plus tard. Et encore 15 minutes plus tard. Et encore une demi-heure plus tard. Donc, les enfants et les adolescents, ils n'ont pas de misère à faire ça. Mais on dirait que dans la vie, à un moment donné, on perd ce sentiment-là de continuer à demander parce qu'on se fait dire non une fois et là, tout à coup, on abandonne. Mais c'est pas comme ça. Osez demander souvent et accepter de vous faire dire non. Parce que les non vont éventuellement vous rendre à un oui un jour qui va être payant. Encore une fois, je prends l'exemple du marketing de réseau, du palier multiple. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Vous allez voir, mon dernier point, ça parle de démarrer votre entreprise. Bien, je crois que le palier multiple est quelque chose qui peut vraiment vous aider sur votre croissance personnelle. Ça vous aide à dépasser des barrières et ça peut vous aider aussi à faire de l'argent. Évidemment, ça dépend des efforts que vous allez mettre. Mais dans le palier multiple, un des concepts, c'est que vous devez vendre vos produits. Vous devez faire de la prospection. En fait, vous devez vous vendre. Et il y a des études qui ont été faites. J'ai étudié avec Mme Dani Johnson, une experte dans le domaine aux États-Unis, qui, elle le prouve, c'est juste une histoire de chiffres. Dans le palier multiple, quand on veut vendre notre produit, quand on veut vendre ce qu'on a à offrir aux gens, eh bien, il y a des statistiques qui sont faites, et même dans les ventes, il y a des statistiques qui sont faites que bien souvent, si vous demandez à 10 personnes pour vendre votre produit, il y en a au moins une qui va dire oui, c'est sûr et certain, et habituellement, la règle, c'est 3, donc 30 %. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils demandent à une personne, la personne lui dit non. Est-ce que tu aimerais mon produit? Non. Donc, ils demandent peut-être à une deuxième personne, est-ce que tu aimerais mon produit? Et encore une fois, on a demandé et encore une fois, on reçoit un non. Et là, la personne se dit, ça marche pas cette affaire-là, j'abandonne, je demande plus jamais rien. Mais elle a demandé 2 fois seulement que 2 fois. La règle, c'est qu'il faut se rendre au moins à 10. Donc, dans les ventes, quand vous faites des ventes, quand vous faites de la prospection, vous devez demander et demander souvent et apprendre que le non, c'est payant. Alors, c'était mon premier point, demander. Et là, ma question, c'est une fois qu'on a demandé, c'est quoi la prochaine étape?
Quelle est la prochaine étape après avoir demandé? Évidemment, on demande. Il faut être prêt à recevoir. Parce que trop souvent, les gens demandent et quand c'est le temps de recevoir, ils ne sont plus prêts à recevoir. Et ça,